Et salut à tous. Bon, cette semaine on va finir les épandages de fumier, donc dans une première partie, ensuite l'entretien, tout ce qui est l'épandeur à fumier, je vais vous montrer tout ça, et pour terminer on ira faire un tour en bergerie pour vous montrer un peu l'évolution qu'il y a eu au niveau des bêtes. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc voilà, je vais aller finir une parcelle qui me reste là-haut. Je vous ferai peut-être quelques prises de vue, mais c'est pas garanti parce qu'il y a pas mal de vent et il y a des rafales de pluie par moment, du coup ça risque d'être compliqué. Donc il me reste une parcelle là-haut à finir. Ensuite il me restera des parcelles autour du bâtiment que je m'en sers pour faire déprimer au printemps, donc faire manger la jeune herbe qui vient de pousser. Et ensuite je m'en sers pour faire des fauches. Donc j'essaie d'apporter le fumier pas trop tôt avant la mise à l'herbe, tout simplement pour qu'il y reste un peu l'odeur du fumier et qu'elle me rase pas l'herbe jusqu'à la terre, et histoire que le redémarrage se fasse plus vite et pas handicaper la prochaine récolte par la suite derrière. Donc voilà, je vais finir ce fumier là-haut. Ensuite je vais nettoyer un peu l'épandeur, tomber le plus gros, y faire un graissage, aller le ramener parce qu'il y a d'autres utilisateurs qui en ont besoin. Donc je vais me dépêcher et on va passer l'épandeur au suivant. Donc allez, on va monter là-haut. Hop. Pas oublier de lever la masse, ça évite qu'elle traîne par terre. Donc il fait pas très chaud. Cette nuit il a même essayé de neiger, mais bon, c'est des températures qui restent très douces pour la saison. Je sais pas si ça présage une belle campagne de récolte, mais c'est assez inquiétant de voir les températures douces auxquelles on peut avoir affaire ici. Nous en zone de montagne on n'est pas habitué, ou on est habitué à des hivers avec du froid et aussi de la neige. Et pour le moment la neige, mise à part pendant 2-3 jours après la rentrée des animaux, on l'a pas vu arriver. Les petites manœuvres. Hop, allez. Voilà, en plus des routes pas très larges, on a des ponts qui sont parfois pas larges du tout. Ça passe, il reste 5 cm de chaque côté de l'épandeur. Allez. Donc voilà, par rapport à la semaine précédente où il faisait beau et le terrain était bien essuyé, on a eu le malheur de s'attraper. Bon, aujourd'hui déjà il a fait 2,6 mm et on a eu un cumul de 5 mm aussi le dimanche. Du coup c'est bien limite. Bon, j'avais fait toute la partie plus humide, la parcelle là-bas, parce que je savais que s'il pleuvait ça pouvait être galère. Donc il me reste que cette partie qui est assez saine, et je vais en profiter d'être également sur site pour vous montrer un peu le stade des métailles et aussi les bestioles auxquelles on doit faire face cette année, et qu'on est sur le printemps, enfin en fin d'hiver, et que ça commence à prendre l'ampleur et que ça risque d'être assez problématique pour la campagne à venir. Mais bon, on regarde tout ça. Donc rappelez-vous les métailles qui avaient été semées fin septembre, tout simplement pour essayer d'avoir le maximum de valeur alimentaire et le maximum de rendement hectare. Donc ça c'est une des parcelles. Donc le précédent sur cette parcelle c'était un mois. Du coup itinéraire cultural, j'avais labouré, semé ça. Donc comme on peut voir, au niveau de la céréale elle y est. Elle est coupée aussi. Comme vous pouvez voir là, c'est coupé.
Tout simplement parce qu'on a des cerfs et des biches qui viennent se nourrir et manger de la verdure qui traîne dans les parcelles, parce que dans les bois en ce moment il n'y a absolument rien à manger. Donc voilà, il y a le triticale, il y a de l'avoine, rappelez-vous il me restait une bricole de trèfle, il est là. Ensuite tac, après sur cette parcelle ça se fait exprès, tout ce qui est veste et pois on n'en voit pas trop. Donc ça c'est de la veste, si je me trompe pas c'est bien de la veste ça. Et le pois, il y en a ici. Donc du pois et de la veste ici. Donc voilà. Bon mais c'est l'hiver, c'est en mode hibernation encore. C'est pas tout à fait prêt de démarrer. On a eu de la chance d'avoir quand même un début d'hiver assez clément. Qui nous clave pas les céréales et les empêcher de pousser, il a fait assez doux, du coup ça a pu végéter un peu, et maintenant c'est, même s'il faisait bien froid je pense, sans neige ça serait sauvé. Donc voilà le gros problème que je vous parlais qu'on va avoir à faire face cette année, c'est, je sais pas si vous le voyez bien là à la caméra, donc voilà, on est en train d'être infesté, que ce soit des taupes, mais en petite quantité, mais le plus gros souci, c'est tout ce qui est les rats, et notamment les campagnols, qui font des petits tas partout. Bon, ils mangent aussi des racines, faut pas rêver, ils se nourrissent de ce qu'ils ont besoin pour grandir et se développer. Mais du coup, sur cette parcelle, j'avais pas prévu de la rouler au printemps. Pour la récolte, parce que ça va être fauché à l'aide de la conditionneuse. Et le souci c'est quand on va arriver dans la parcelle avec la faucheuse, l'état de taupe et l'état de rat sera à cette hauteur. Du coup je vous imite le couteau il va passer comme ça, donc ça va couper de la terre, ça va mélanger de la terre au fourrage, et ce qui est très mauvais ensuite dans le silo, et après ça peut provoquer des maladies type listériose sur les brebis. Donc on va voir ce que ça va donner. Après dans tout ce qui est prairie c'est vachement moins infesté, mais tout ce qui est pré et prairie naturelle c'est une vraie catastrophe par endroit, ça sort de partout. Donc voilà, c'est aussi le fait qu'il se soit pas mal développé cet hiver, parce qu'il a fait relativement doux. Les hivers où il fait bien froid, vous inquiétez pas, ils n'ont pas envie de venir buter de la terre toute gelée, ils restent bien tranquilles dans les bois à l'abri. Donc voilà, allez, on va aller prendre le fumier maintenant. Bon allez, je viens de finir les épandages pour ce moment, on verra dans un mois pour le reste. Donc je vais tomber tout le fumier qui reste sur les ailes un peu partout, parce qu'on arrive à le mettre le matériel assez dégueulasse, nettoyer vers l'escalier là-bas. Ensuite on passera tout ce qui est graissage et on contrôlera la tension du tapis. Allez, on regarde tout ça.
tombé. Il manque plus qu'un petit coup de graisse. Hop, zou. Un petit coup de graisse. Et c'est... Allez, faut pas oublier de faire des gros passages en clôture parce que le matériel, certains coupent vachement. I just wanna give you all my night, but you are not here, my lover. Only got a constellation of stars, dancing with the clouds, just messing around. I try to imagine what tomorrow hides, if we will be here together, if we will continue writing lines of the story we just started to write. The pages in my bed, I'm waiting for your beauty tonight. I need to understand if we will meet again to write the pages in my bed. I'm waiting for your beauty tonight. I need to understand if we will meet again. Un grand merci aux ingénieurs qui pensent très bien les graisseurs et la praticité pour faire l'entretien. Nickel. Voilà, je viens de terminer l'entretien. Bon, pas sans peine. Des graisseurs qui se sont coupés francs. Donc il faut les sortir du filetage et tout. Donc un petit peu la galère. Vraiment pas évident de graisser cet épandeur. Mais bon, c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus. On va aller ramener ça. Et je vois que le grésil s'invite. If we will meet again. Voilà, on est le lendemain, du coup hier j'en ai profité pour nettoyer le 6R et aujourd'hui je viens de nettoyer tout ce qui était le chargeur mailleux ainsi que le tracteur. Donc voilà, ça sera nettoyé du fumier, ça permettra qu'il soit un peu entretenu. J'y passerai un coup de graisse et tout. Bon, maintenant on va aller s'occuper un peu du troupeau. Donc allez, on va commencer par se passer quelques images que j'ai pu tourner pendant la journée quand les brebis sont en train de manger. C'est toujours sympa à regarder. Donc voilà, et on se retrouve après derrière pour quelques explications. If we will meet again. Life is happening, building my luck. Now I'm living what I've dreamed. All the goals I had since I was child are bringing colors every day to my life. It doesn't matter. Donc les agneaux, rappelez-vous, c'était l'agnolage qui avait débuté au 15 novembre pour se finir vers le 20 décembre. Donc aujourd'hui ces agneaux, comme vous pouvez le voir, ils ont bien grossi. Donc ils ont vachement pris de poids. Les mères ondulées, du coup ça pousse, j'ai un biberon qui vient m'embêter. Du coup, ouais, les brebis ondulées et les agneaux ont poussé super bien. Ce qui est consommation d'aliments pour le moment, ça reste très faible. Donc les agneaux pour les premiers vont sortir d'ici 15 jours pour les premiers. Ils vont être prêts. On va avoir des poids de carcasse au niveau des 17 kg de carcasse pour les mâles, un peu plus faible pour les femelles, sachant que les femelles ont tendance à graisser plus vite qu'un mâle. Autre point au programme, ça sera échographier toutes les brebis qui étaient en lutte, rappelez-vous, de novembre jusqu'à mi-décembre, donc pour l'agnolage d'avril, savoir les gestantes des non gestantes, les trier à part pour modifier l'alimentation pour qu'elles repartent en lutte dès le 1er mars pour avoir ensuite des agneaux début août, donc pendant la période où il est très difficile à faire naître des agneaux pour des races de brebis qui n'ont pas tendance à se désaisonner facilement.
Par chance, la BMC arrive à se désaisonner assez facilement, d'où que je vais bien m'employer à m'occuper d'avoir une bonne lutte pour mars, parce que en derrière c'est des agneaux, qui dit des agneaux d'août, des agneaux qui sortent courant octobre-novembre, à des périodes creuses où il y a peu d'agneaux sur le marché et où on arrive à valoriser assez bien l'agneau. I've got. If I'm alone, it ain't worth nothing. I just remember meeting you at Bangkok, and the story we just started to. Donc également, j'ai eu mes résultats coprologie, donc je suis assez satisfait de moi. Les brebis sont juste infestées de strangles digestives, donc ce qui va permettre de passer avec des coûts de traitement vraiment réduits. Et du coup c'est plutôt sympa, donc d'où l'importance d'avoir fait des coprologies que je vous ai montré dans la vidéo de la semaine précédente. Donc voilà pour ce qui est des brebis. Après tout ce qui est au niveau des stocks fourragers, l'hiver n'est pas fini chez moi vu que je suis à 1000 mètres d'altitude. La mise à l'herbe risque d'être début avril si tout se passe bien. Sinon ça va être plutôt vers la fin avril, mais en général on compte 15 avril pour une mise à l'herbe, donc il reste encore pas mal de temps à les alimenter à l'intérieur. Les stocks pour le moment, que ce soit ensilage, fourrage, tiennent le coup. À voir un peu les conditions du mois de février, si elles vont être vraiment froides, les animaux vont surconsommer du fourrage, ça c'est évident. Donc voilà pour les stocks. Pour ce qui est des travaux à venir sur le troupeau, donc sans tarder, courant février, va y avoir l'opération tonte des brebis, tout simplement, pour leur enlever la laine afin qu'elles soient le mieux possible, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on en reste là pour cette semaine. Donc toujours pareil, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis ciao, bye bye et à la semaine prochaine. The beaches in my bed. I'm waiting for your beauty tonight.